Voilà, bonjour, je vous espère tous en bonne santé. Alors pour aujourd'hui, j'aimerais lire ce texte situé dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16 et à partir du verset 21. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre de la part des méchants, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Alors c'est un programme du Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem, rythmé par quelques nécessités que nous verrons ensemble aujourd'hui. Il fallait, ou bien il faut. Et il fallait, c'est une nécessité pour accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Tout d'abord, il fallait qu'il aille à Jérusalem, pas ailleurs, mais à Jérusalem. Les choses ont été conduites ainsi pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il fallait qu'il aille à Jérusalem. Je transpose cela pour nous aujourd'hui. Il y a des situations, il y a des événements voulus par le Seigneur afin que nous allions là où Dieu nous veut. Et c'est une nécessité pour nous. Non seulement il nous faut aller là où Dieu nous veut, mais aussi être là où Dieu nous veut. C'est-à-dire devant sa parole, dans sa présence, mais aussi bien dans la communion fraternelle. Malgré le déconfinement, nous sommes bien sûr, vous le savez comme moi, nous sommes soumis au respect des règles sanitaires. Néanmoins, je ne vous cache pas ma joie de reprendre bien sûr les cultes en présentiel. Je ne vous cache pas ma joie de revoir nos frères et sœurs, notamment tous ceux qui seront présents dimanche prochain, afin de célébrer ensemble dans un même accord, dans un même esprit et d'une même âme, bien sûr les louanges et l'adoration à Dieu. La Bible nous dit dans le psaume 133 qu'il est beau, qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Deuxièmement, il fallait qu'il souffre de la part des méchants. C'est une prophétie annoncée dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53. Ésaïe chapitre 53, verset 3, « Méprisé, délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. » Et le verset 10, « L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. » Donc on s'aperçoit que les souffrances du Seigneur Jésus-Christ ont été déjà prophétisées. Troisièmement, il fallait qu'il soit mis à mort. La mort de Jésus-Christ à la croix a une valeur spirituelle et profonde pour nous, croyants. Nous le savons cela. En parallèle, j'aimerais lire avec vous ce texte situé dans Romains au chapitre 6, le verset 10 et 11. « Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. » En tant que fils de Dieu, nous ne sommes plus tributaires de nos instincts naturels pour vivre selon les désirs de notre propre nature charnelle. Nous ne sommes pas obligés d'obéir à ce qu'il exige de nous. La Bible nous dit dans les livres de l'Apocalypse au chapitre 2, le verset 10, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Quatrièmement, il fallait qu'il ressuscite le troisième jour. Vous savez comme moi que l'évangile est basé sur la puissance de la résurrection, la puissance du Seigneur Jésus-Christ, la puissance de vie. Jésus n'est pas resté dans le tombeau, mais il est ressuscité d'entre les morts, et cela pour le rachat de notre âme. La Bible nous dit que notre espérance, elle est basée également sur la résurrection de Jésus-Christ, à savoir que lorsque Christ est allé auprès du Père, il prépare également une place pour vous et moi qui avons cru en lui. Et justement, la Bible nous parle de notre position en Jésus-Christ. Dans Éphésiens, au chapitre 2, le verset 4 et 9, que je lis pour vous. « Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi,
Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Voilà donc pour ces nécessités que nous pouvons trouver en Jésus-Christ, en parallèle bien sûr avec notre propre identité d'enfant de Dieu, en parallèle bien sûr avec notre position en Jésus-Christ. Pour conclure cette courte méditation, j'aimerais vous inviter à prier pour que Dieu nous aide à travers cette crise sanitaire, que Dieu nous aide à comprendre si nous devions passer par quelques obligations voulues par lui, voulues par le Seigneur, que le Seigneur nous donne l'intelligence spirituelle nécessaire afin de discerner sa volonté et surtout être là où Dieu nous veut. Que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous. À très bientôt.